Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Président, Monsieur la Secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances au nom du peuple de Guinée et de son gouvernement à mon nom propre, au peuple français, à son gouvernement et au président Hollande. Au nom de la délégation de la République de Guinée et à mon nom personnel, je voudrais remercier très sincèrement le gouvernement français et le secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique pour la tenue de la 21e session de la conférence des parties. Cette conférence, dans le contexte d'une ville de Paris frappée par la barbarie terroriste, est la meilleure réponse que les peuples du monde aient plus de paix et de sécurité puissent adresser aux tenants de la haine et du chaos. Je voudrais aussi féliciter le secrétariat et le gouvernement français pour la démarche participative qu'ils ont observée dans la longue et rigoureuse préparation de cette 21e session des parties. Mon pays, la Guinée, comme dans tant d'autres pays, est confronté au double défi du développement et de la préservation de son environnement, donc de la lutte contre le dérèglement climatique. Elle est, comme beaucoup de pays du continent africain, mais plus encore compte tenu du retard de développement qu'elle accuse du fait de choix économiques inefficaces au cours des dernières décennies. Devant rattraper ce retard, mon pays entend bien considérer la nécessité du développement économique et des impératifs de la lutte contre le dérèglement climatique. C'est le sens des propositions qu'elle a formulées dans le cadre de sa contribution nationale aux travaux de la conférence. La Guinée a la chance de disposer d'atouts immenses. Un réseau hydrographique unique qui en fait le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest et demain le pourvoyeur d'énergie hydraulique de la sous-région. Un régime pluviométrique généreux mais qui tend à se dérégler. Un patrimoine forestier diversifié avec plusieurs massifs de forêts primaires. Malheureusement, ce patrimoine est menacé par le déboisement et le recours abusif au bois de chauffe et au charbonnage. Il nous faut protéger nos forêts par des politiques intelligentes d'exploitation et de reboisement contrôlés par l'État, réduire la consommation domestique de bois de chauffe et recourir à l'énergie hydraulique et à l'énergie solaire. C'est l'une des ambitions de la politique énergétique de la Guinée. Une réserve de mangroves sur un littoral qui est un trésor naturel est préservée par une politique rigoureuse de gestion de l'espace public maritime. Là encore, il faut des initiatives fortes menées par l'État pour éviter des dévastations dont nous pourrions payer un prix très cher en cas de montée des eaux océaniques. Or, si l'homme ne protège pas son environnement, il risque d'en être la première victime. À ceux qui pourraient encore penser que les conséquences du dérèglement climatique relèvent de la menace lointaine, la Guinée et ses deux voisins, le Libéria et la Sierra Leone, ont malheureusement apporté la preuve du contraire avec l'épidémie Ebola. Le risque pour la santé humaine s'inscrit en droite ligne des bouleversements de notre environnement. Quand on malmène l'environnement naturel en taillant sans mesure dans l'espace forestier, on porte atteinte à terme à la biodiversité. Dès lors, des accidents naturels peuvent se produire, des évolutions peuvent se précipiter, des barrières peuvent tomber. Et c'est ainsi qu'on se retrouve un jour avec le virus Ebola. Aujourd'hui, des effets parfois dramatiques du changement climatique compromettent les efforts de développement de tous les pays, particulièrement les plus pauvres. Faut-il aussi rappeler que les effets du changement climatique aggravent l'insécurité alimentaire, réduisent l'impact du programme de santé et provoquent parfois des déplacements des populations vers des horizons supposés plus cléments. Cette 21e session des parties est l'aboutissement de plusieurs années de négociations. Le temps de conclure est arrivé, tout comme le temps de s'engager pour préserver la planète des effets désastreux du réchauffement climatique. Nous sommes tous conscients des défis qui nous attendent
et de l'intérêt de souscrire à l'effort commun. J'appelle les représentants de tous les États ici présents de faire de Paris le lieu de naissance d'un accord qui aidera notre planète à mieux supporter la vie en restant en dessous du seuil critique de croissance de la température moyenne mondiale. Cet objectif que nous appelons de tous nos vœux passera, j'en suis convaincu, par un accord universel et juridiquement contraignant selon une formule à définir sur la base du mandat de la COP de Durban. Cet accord devra porter autant sur l'atténuation que sur l'adaptation, une priorité pour tous les pays qui ressentent déjà parfois fortement les premiers effets du règlement climatique. Je vous remercie.